Extraire les données selon des critères à recouper est tout à fait réalisable par calcul Excel. Et nous l'avions d'ailleurs démontré dans une formation. Mais l'astuce avait consisté à concaténer les données pour produire une recherche groupée. Il s'était donc agi de bâtir une formule intermédiaire en amont. Ici, nous apportons la solution permettant l'extraction multicritère à l'aide d'une seule formule. Dans l'exemple présenté à l'écran, une base de données des clients est proposée, mais une fois n'est pas coutume, ces derniers ne sont pas reconnus par un identifiant unique. Pour les retrouver et extraire l'information associée, les informations associées, nous pouvons réaliser certes une recherche sur le nom, mais ce dernier, comme vous pouvez le constater, est porteur d'homonymes. C'est pourquoi il convient d'apporter la solution permettant de restituer ces résultats sur la recherche croisée du nom, Bomber donc par exemple, et du prénom, Jean. Et vous constatez que, instantanément, les informations précisément attachées à ce deuxième enregistrement et non au premier, celui de l'homonyme, sont restituées dans le petit tableau d'extraction. Au passage, une mise en forme conditionnelle permet de surbriller toutes les lignes qui sont potentiellement concernées. Pour débuter ces travaux, il convient premièrement de réceptionner ces données nécessaires donc à l'élaboration de notre solution. Et ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons alors sur l'unique feuille de ce classeur et elle est nommée client. Et pour cause, elle référence, comme nous l'avons vu, les clients de l'entreprise dans un tableau matérialisé entre les colonnes B et F. Vous notez donc la présence d'une zone de recherche entre les colonnes I et J. Elle est destinée à stipuler le nom et le prénom du client dont il convient d'extraire les informations associées entre les lignes 7 et 9 pour obtenir la civilité, le code postal ainsi que la ville. En effet, comme nous l'avons évoqué, donc, et pour résumer, aucun identifiant ne référence le client de façon unique. Et si vous consultez attentivement cette base de données des clients, vous remarquez que donc des homonymes, nous l'avions vu pour Bomber notamment, mais pas seulement, à Malibu aussi, entre autres, eh bien, qu'ils existent et que ces doublons interdisent une extraction précise sur la recherche du nom seul. Les fonctions d'extraction retourneraient les informations du premier client trouvé, et pas nécessairement de celui qui est cherché. L'enjeu consiste donc à extraire les données précisément cherchées par croisement des critères sur le nom et sur le prénom en une seule formule. Il n'est pas question de calcul intermédiaire ici. Avant d'apporter la solution par les calculs et afin d'étayer les démonstrations, nous proposons tout d'abord de mettre en valeur dynamiquement les enregistrements cherchés, mais aussi les doublons sur le nom. Ces mises en forme conditionnelle permettront de faire la lumière sur la précision de l'extraction que nous produirons selon les conditions croisées. Et comme vous le savez, une mise en forme conditionnelle permet de faire réagir automatiquement les cellules, par des couleurs par exemple, en fonction du contenu qu'elles portent. Nous proposons tout d'abord de mettre en évidence la ligne entière du client reconnu par son nom et son prénom. Nous nous soucierons ensuite de faire ressortir les homonymes. À l'instar d'une mise en forme classique et statique, une mise en forme conditionnelle requiert que les cellules concernées soient préalablement désignées. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur la toute première cellule de la base de données, soit la cellule B5. Et puis, tout en maintenant la touche Maj ou Shift si vous préférez enfoncer, nous allons cliquer sur la dernière, soit la cellule F44. Cette technique permet donc d'inclure dans la sélection toutes les cellules situées entre la première et la dernière. De fait, dans l'enchaînement, nous pouvons procéder, c'est pourquoi, dans le ruban Accueil, section Style, nous cliquons sur le bouton Mise en forme conditionnelle et en bas de la liste, nous choisissons une nouvelle règle car elle est spécifique, et c'est pourquoi, dans la boîte de dialogue qui suit, je vous propose de sélectionner le type, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ensuite, nous allons cliquer dans la zone de saisie qui se propose juste en dessous pour l'activer, et nous allons débuter la syntaxe de cette règle avec le symbole égal comme il est de coutume. Il y a deux conditions à recouper, c'est pourquoi nous débutons l'écriture par la fonction et nous ouvrons sa parenthèse pour accueillir ces arguments, l'énumération des critères séparés par des points-virgules. Ensuite, je vous propose donc de sélectionner le premier nom de la base de données, soit la cellule C5. Et nous allons enfoncer deux fois de suite la touche F4 du clavier.
De cette manière, nous conservons le dollar seulement devant l'indice de la colonne $C5. En effet, chaque nom du tableau doit être comparé au nom saisi dans la zone de recherche, et cette analyse doit forcément se déplacer vers le bas, donc le dollar ne doit pas intervenir devant l'indice 5. En revanche, pour une même ligne à mettre en valeur, la comparaison doit être réalisée seulement sur le nom. Donc, la cellule ne doit pas bouger en colonne, le dollar est bien devant l'indice de colonne, la lettre C. Ensuite, je vous invite à taper de nouveau le symbole égal pour l'égalité du premier critère à vérifier, et nous allons donc désigner le nom cherché, soit la cellule I5 dans le petit tableau que nous cliquons. Cette fois, les $2 doivent être conservés. En effet, pour chaque cellule passée en revue dans la base de données, la première comparaison doit être réalisée par rapport à cette cellule de référence. Elle ne doit donc pas bouger. Ce premier critère consiste à reconnaître toutes les lignes portant le même nom de famille. Mais dans le même temps, cette condition doit être recoupée avec l'égalité sur les prénoms. C'est pourquoi nous tapons un point-virgule pour poursuivre l'énumération. Et puis, nous sélectionnons le premier prénom, cette fois de la base de données, soit la cellule D5. Et pour les mêmes raisons que précédemment, je vous invite à enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier, de manière à ce que seul l'indice de colonne reste figé. Ensuite, nous tapons de nouveau le symbole égal pour l'égalité du second critère à vérifier, et nous désignons le prénom cherché en cliquant sur sa cellule J5 que nous conservons figé, là encore pour les mêmes raisons que précédemment. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et puisque nous avons terminé l'énumération de nos critères, il y en a 2 en l'occurrence ici. Donc cette syntaxe consiste à repérer toutes les lignes portant à la fois le nom et le prénom de la recherche stipulée. Et pour les identifier, nous devons faire varier la mise en forme. C'est pourquoi nous cliquons en bas de la boîte de dialogue sur le bouton Format. Et puis, dans cette nouvelle boîte de dialogue, nous activons par exemple l'onglet Remplissage et nous choisissons dans la palette de couleurs, pourquoi pas un vert pâle, et dans la foulée, de manière à ce que la mise en valeur soit suffisamment, explicite, nous allons activer l'onglet Police pour choisir une couleur de texte qui tranche avec la liste déroulante, par exemple un violet. Nous pouvons valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de cette deuxième boîte de dialogue. De fait, nous sommes de retour sur la première qui résume parfaitement le contexte. Un fond vert et une police violette doivent se déclencher sur toute la ligne recoupant le nom et le prénom comme le mentionne les critères. Nous validons donc cette règle de format dynamique en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et il s'agit bien sûr de taper un nom avec un prénom existant dans la base de données pour constater que aussitôt le client est parfaitement identifié. Si nous remplacions ici le prénom Jean par le prénom Martin, c'est-à-dire celui de son homonyme, à validation, vous remarquez en effet que la couleur se déplace, c'est bien l'autre ligne qui est identifiée, Notre règle de mise en forme conditionnelle est donc parfaitement fonctionnelle. Désormais, comme nous le disions, nous souhaitons faire ressortir ces doublons sur le nom dans le même temps. Le critère est forcément plus simple, il consiste simplement à opérer la correspondance avec le nom de famille. C'est pourquoi nous commençons, comme nous l'avons fait précédemment, par désigner l'intégralité de la base de données à l'aide de la touche Maj, par exemple, après avoir cliqué sur la première et ensuite sur la dernière. Nous retournons dans notre outil de mise en forme conditionnelle et plus spécifiquement, nous choisissons la rubrique Nouvelle règle pour déterminer le type, c'est-à-dire une formule qui permet d'établir cette syntaxe, ce critère, grâce à la zone de saisie qui se propose naturellement juste en dessous. Nous la cliquons donc, nous tapons le symbole égal pour débuter la syntaxe, nous désignons, comme nous l'avons fait précédemment, le premier nom, puisque cette règle va parcourir l'ensemble du tableau, que nous figeons seulement en colonne, c'est pourquoi nous enfonçons 2 fois de suite la touche F4 du clavier, et nous devons vérifier si ce nom est égal à celui qui est mentionné dans la recherche que nous conservons figé, pour les mêmes raisons que celles que nous avons avancées précédemment. Cette fois donc, nous allons modifier cette mise en forme associée, le critère est effectivement plus simple, c'est seulement la reconnaissance sur le nom qui permet de déclencher ces couleurs dynamiques. Nous cliquons donc sur le bouton Format. Nous retournons dans notre onglet
remplissage, et puis nous allons choisir par exemple un fond jaune clair avec, dans l'onglet police, une couleur de texte, pourquoi pas, rouge rubis, que nous validons en cliquant sur le bouton OK. Il est effectivement intéressant de définir un repérage différent afin de bien dissocier les doublons sur les noms des vraies correspondances. Nous pouvons désormais donc valider cette règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et vous remarquez que tous les clients, effectivement, portant le nom cherché sont désormais repérés automatiquement. Mais malheureusement, cette règle écrase la première. Or, nous souhaitons conserver les deux identifications distinctes. Tout est une question de hiérarchie, et c'est pour démontrer son importance que nous avons volontairement empilé les règles dans le mauvais ordre. La règle recoupant les deux conditions doit se déclencher en dernier. C'est pourquoi je vous propose, si ce n'est pas déjà le cas, de resélectionner l'intégralité de la base de données, donc la plage de cellules P5AF44. De cliquer une fois encore sur le bouton mise en forme conditionnelle, mais cette fois tout en bas de la liste, de choisir gérer les règles actives sur la plage présélectionnée. C'est pourquoi il était important bien de la désigner de nouveau. Et dans la boîte de dialogue, je vous propose de cliquer sur la règle des conditions regroupées, c'est-à-dire celle qui apparaît en vert dans la représentation schématique, et grâce à la flèche orientée vers le haut, en haut de la boîte de dialogue, nous allons la monter dans la hiérarchie de manière à la positionner en première place. Donc, sa mise en forme, après être appliquée, doit prendre le pas sur les autres règles. C'est l'objectif de cette manipulation. De fait, si nous cliquons sur le bouton OK de la boîte de dialogue, vous remarquez que désormais tous les clients sont effectivement repérés distinctement, et en l'occurrence que celui qui correspond aux critères croisés a bien une mise en valeur explicitement différente des autres, c'est-à-dire en vert. Maintenant, entre les colonnes I et J, donc, il s'agit d'extraire les informations du client correspondant précisément à cette recherche formulée sur le nom et le prénom. À l'issue, les couleurs dynamiques que nous venons de mettre en place nous aideront à corroborer ces résultats. La fonction Excel Equiv permet de trouver la ligne d'un élément cherché dans une colonne, et nous l'avons démontré à maintes reprises. Mais selon cette définition, elle ne recherche donc qu'un critère, et ce, que dans une seule rangée, c'est-à-dire une colonne. Dans notre problématique, nous devons chercher deux éléments tout en les recoupant, sachant que la recherche s'effectue dans des colonnes indépendantes, celle du nom et celle du prénom. Et c'est un calcul matriciel enclenché dans le deuxième argument de la fonction Equiv, celui de la colonne de recherche, qui apporte la solution. Et comme le mécanisme est fort inhabituel, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'exploiter l'assistant fonction. Et pour y voir plus clair, nous proposons d'abord d'adapter les informations de recherche. Nous allons modifier le nom en cellule I5, donc par Amalibou, histoire de pouvoir sélectionner un client à repérer qui se situe en tête de liste, en tête de la base de données, et nous allons donc adapter le prénom par Arlette, c'est-à-dire le premier effectivement client avec redondance à trouver. Et puis, je vous invite à sélectionner la cellule J7 de la civilité à retourner. En haut de la fenêtre Excel, dès lors, nous allons cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban, et dans la section Bibliothèque de fonctions du ruban, je vous propose de cliquer sur le bouton Recherche et référence. Et dans la liste, nous allons choisir donc notre fameuse fonction Equiv que nous allons exploiter d'une façon tout à fait inhabituelle, comme nous le disions. Une boîte de dialogue apparaît, elle propose d'aider à renseigner les trois arguments de la fonction à l'aide de ces trois zones de saisie. Dans la zone valeur cherchée, tout d'abord, je vous invite à taper le chiffre 1. Ce choix est tout à fait inhabituel. Logiquement, nous aurions dû renseigner, désigner la cellule du nom ou celle du prénom afin de trouver la ligne correspondance, la valeur cherchée. Mais nous ne pouvons pas spécifier les deux à la fois. Ce chiffre fait office de valeur booléenne, vous allez le constater. Il veut dire vrai. Il consiste à identifier la ligne de la correspondance que nous allons établir entre deux colonnes de recherche dans l'argument suivant. C'est pourquoi je vous propose de cliquer dans la zone tableau de recherche ensuite pour poursuivre la construction de notre formule et d'ouvrir la parenthèse. Et puis de désigner la première colonne de recherche, celle du nom, c'est-à-dire la colonne C, par exemple en cliquant sur son étiquette, mais
À cause de ces cellules fusionnées, vous constatez que la sélection n'est pas celle que nous souhaitions obtenir. Alors, nous allons simplement saisir les références C, C, pour explicitement désigner uniquement la colonne C, la colonne de recherche. Ensuite, nous allons taper le symbole égal pour la correspondance à établir sur le nom, et dans la foulée, nous désignons effectivement la cellule I5 de recherche dans le petit tableau dédié, et nous enfonçons tout de suite la touche F4 du clavier pour l'afficher, puisqu'effectivement la recherche devra toujours être faite par rapport à ce nom qui ne doit donc pas bouger. Dans un calcul matriciel, bien que toutes les lignes d'une matrice et de l'autre soient passées en revue, en effet, la comparaison doit toujours être établie par rapport à cette même cellule du nom. Nous fermons ensuite bien sûr la parenthèse de cette première syntaxe qui permet d'établir de façon matricielle la correspondance entre un tableau, une colonne de recherche, et la valeur cherchée, celle de la cellule. Nous allons ensuite poursuivre pour pouvoir recouper grâce au symbole de l'étoile, et nous ouvrons dans la foulée de nouveau la parenthèse pour pouvoir désigner une autre équivalence sur une autre colonne de recherche, en l'occurrence celle du prénom, donc la colonne D, pour lesquelles je vous invite à saisir les références comme précédemment, et pour les mêmes raisons, D2.D, suivi du symbole égal pour effectuer l'équivalence, l'égalité, avec cette fois le prénom que nous désignons, c'est-à-dire la cellule J5, que nous figeons une fois encore pour les mêmes raisons grâce à la touche F4 du clavier. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre deuxième matrice, ou plutôt d'équivalence sur cette deuxième matrice. Et dans la dernière zone type, nous allons saisir le chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche sur les valeurs exactes du nom et prénom, et non pas enclencher une recherche approximative. À ce stade, la synthèse fournie par l'assistant fonction est absolument intéressante. Sur la droite de l'argument tableau de recherche, il offre un résultat sous forme de matrice, comme vous le remarquez. Une position au milieu des autres est repérée par le chiffre 1. Ce dernier indique que la recherche est fructueuse à cet emplacement sur les conditions recoupées, ainsi définies. Et précisément, dans l'argument de la valeur cherchée, en connaissance de cause, nous lui avons transmis ce chiffre. L'assistant retourne lui-même le chiffre 1 pour vrai. En d'autres termes, il confirme que la recherche est un succès. Et sous la zone type, vous remarquez la présence du chiffre 8, il s'agit de la position du client, ainsi strictement repérée sur sa ligne. De fait, je vous invite désormais à valider ce calcul en cliquant sur le bouton OK de l'assistant. Et de retour sur la feuille, le résultat est tout à fait surprenant. C'est un message d'erreur qui est retourné malgré les bons pressentiments que nous pouvions avoir depuis l'assistant. NA, souvenez-vous, signifie not available, soit non disponible. Tel que nous l'avons validé, la formule a réalisé un calcul classique sans tenir compte des matrices dont il s'agit de recouper les lignes entre elles. Pour qu'un calcul matriciel prenne effet, une manipulation tout à fait particulière doit être enclenchée au clavier. C'est pourquoi je vous invite à double-cliquer sur la cellule C7 du résultat pour réactiver sa modification, et cette fois-ci à valider la formule par le raccourci clavier CTRL-MAJ Entrée. La touche MAJ est aussi connue sur la désignation anglaise, si je vous le rappelle, et de fait, la conclusion du calcul est tout autre. Et si vous consultez la barre de formule, sa syntaxe, comme vous pouvez le voir, est encadrée d'accolades. Elle représente ce calcul matriciel dont la vocation est de recouper les lignes des matrices désignées. Et le résultat retourné est tout à fait cohérent. Le client cherché, nous l'avions déjà vu, est bien placé sur la ligne 8 de la feuille. Si vous modifiez, par exemple, le prénom Arlette par le prénom Gisèle, celui de son homonyme, vous remarquez que l'identification de la ligne se déplace, en même temps d'ailleurs, donc 15, que la mise en forme conditionnelle qui vient bien la surbriller. Notre formule est donc tout à fait fonctionnelle, mais elle n'est pas achevée. C'est la fonction Excel index qui permet de restituer l'information située au croisement d'une ligne et d'une colonne. Et la ligne est variable, mais nous venons de la trouver par calcul matriciel. Nous devons donc imbriquer ce calcul matriciel dans la fonction index, de la fonction equif, dans le deuxième argument de la fonction index. La colonne, quant à elle, est fixe. Pour la civilité, dans le tableau de recherche, il s'agit de la première. Ce numéro doit être renseigné en troisième argument de la fonction index. Le tableau de recherche est compris entre les colonnes B
et f, cette plage BF doit être enseignée en premier paramètre de la fonction. Je vous propose donc de sélectionner la cellule du précédent résultat, soit la cellule J7, et puis, dans la barre de formule par exemple, de l'adapter comme suit. Nous allons nous placer après le symbole de l'égalité, celui qui permet d'enclencher la syntaxe, pour encadrer notre calcul matriciel comme nous le disions dans la fonction index, pour laquelle nous ouvrons effectivement la parenthèse, et comme nous le disions en premier argument, nous devons définir la matrice, le tableau de recherche. Il est situé entre les colonnes B et F, soit B2.F. Point virgule, et bien notre calcul matriciel qui retourne ce numéro de ligne variable. Donc jusque-là nous avons renseigné les deux premiers arguments, et comme vous le savez, une fonction d'extraction telle que index va permettre d'extraire l'information située au croisement d'une ligne et d'une colonne, donc il ne nous reste plus qu'à définir l'argument de la colonne. À la toute fin de la syntaxe, nous ajoutons un point-virgule pour passer dans cet argument, et nous saisissons le chiffre 1 pour désigner la première colonne, celle de la civilité que nous souhaitons retourner. Nous n'avons plus qu'à valider en fermant tout d'abord la parenthèse de notre fonction index qui encapsule la fonction equiv, et nécessairement nous devons valider notre formule par le raccourci clavier CTRL plus majuscule plus entrée. La civilité est donc fort logiquement retournée, madame en l'occurrence. En revanche, si vous supprimez l'une des informations de recherche, comme par exemple Gisèle, eh bien une erreur surgit. Nous l'avons appris à nos dépens, une fonction d'extraction, lorsqu'elle ne trouve pas la valeur demandée, retourne une erreur. Nous devons donc imbriquer le tout dans une fonction capable de gérer les erreurs, et comme vous le savez, cette fonction se nomme SciErreur. C'est pourquoi je vous invite de nouveau à sélectionner la cellule J7, à cliquer dans sa barre de formule après le symbole égal, à taper le nom de cette fonction d'erreur égale SciErreur, d'ouvrir la parenthèse. Comme vous le savez, le premier argument consiste à tester le calcul qui lui est passé, en l'occurrence notre extraction, point virgule à la fin de la syntaxe, pour indiquer à la fonction quoi faire en cas d'anomalie, c'est-à-dire si l'extraction échoue. Eh bien, dans le cas où effectivement une anomalie est repérée, nous ne souhaitons rien faire, donc, comme souvent, nous inscrivons deux guillemets pour conserver la cellule vide. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction SciErreur qui englobe le tout. Je vais me permettre de prélever l'intégralité de la syntaxe, puisque nous allons répliquer cette formule quasiment à l'identique pour obtenir le code postal et la ville. Et comme vous le savez, nécessairement, nous devons valider ce calcul matriciel par CTRL majuscule entrée. Les deux guillemets donc dans le second argument de la fonction SciErreur indiquent de conserver la cellule vide en cas d'anomalie. Et c'est bien le cas ici, puisque l'information sur le prénom est manquante, si bien que la formule ne peut se nourrir des éléments utiles pour produire une recherche fonctionnelle. Je vais me permettre donc de retaper le prénom tel que nous l'avions mis en place pour constater que, effectivement, notre formule reste tout à fait fonctionnelle. Il s'agit soit de tirer la poignée, nous pouvons le faire bien entendu sur les lignes du dessous, soit, puisque en l'occurrence dans mon cas je m'étais permis de copier cette syntaxe, et bien de la coller sur les deux lignes situées juste en dessous pour obtenir respectivement le code postal et la ville. Comme nous avons judicieusement figé les cellules impliquées dans ce calcul, effectivement nous pouvons l'adapter en toute simplicité pour extraire le code postal et la ville, sachant qu'il s'agit de l'information statique sur le numéro de colonne qui est adapté pour l'un comme pour l'autre. Donc nous sélectionnons la cellule J8 et nous allons modifier l'indice de colonne de retour de la fonction index. Pour le code postal, il s'agit de la quatrième. Nous remplaçons le chiffre 1 par le chiffre 4. Nous validons nécessairement par le raccourci CTRL MAJ entrée. Nous faisons de même pour adapter le retour sur la ville en modifiant donc le chiffre 1 par le chiffre 5. Nous validons par CTRL majuscule entrée, et vous remarquez effectivement que nous restituons bien toutes les informations concordantes précisément avec le client recherché sur son nom et son prénom à la fois. Il s'agit bien du deuxième et non du premier. Donc désormais, si nous modifions ces éléments de recherche, nous avons le plaisir de constater que n'importe quel client correspondant aux conditions regroupées est parfaitement extrait. Et dans l'exemple situé sur l'écran, en l'absence du calcul matriciel, donc la recherche sur le nom se serait arrêtée au premier client.
et c'est bien le suivant ici qui est précisément pointé, d'où l'efficacité donc de cette formule tout à fait inhabituelle par calcul matriciel. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.